Hello, bienvenue dans un nouveau vlog quelques jours au mois de juin. On va commencer cette vidéo avec un coup de gueule. Les parents, s'il vous plaît, éduquez vos gosses et vos ados. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que je viens d'aller faire ma promenade. Donc il est 9h20. À 9h, pile 9h du matin, je me suis déjà fait insulter de pute. Voilà. Par un ado qui doit avoir 15-16 ans. Pourquoi? Ma tenue, au cas où. Bon là, il y a mes patins. Mais dites-vous, j'étais en converse. Le pull là, un pantalon comme ça. C'est ma tenue. Parce que oui, il y en a qui vont encore dire comment j'étais habillée. Bah j'étais habillée comme ça. Non, ce n'est pas une question de tenue et les femmes se font insulter tout au long de leur quotidien. Peu importe comment elles sont habillées, donc éduquez vos gosses, s'il vous plaît. Par contre, cœur sur celui qui l'accompagnait et qui lui a dit ça va pas te parler comme ça, vraiment. Cœur sur lui, je sais pas faire un cœur, mais vous avez compris. Mais voilà, sachez que c'est notre quotidien, tout le temps. Et quand je dis que je me sens plus en sécurité à Paris que dans ma petite ville de 15 000 habitants, vraiment, je ne rigole pas. Je me sens mieux en sécurité à Paris. Et de toutes les fois où je suis allée à Paris, jamais je me suis fait insulter. Jamais. Alors que quand je vais dans ma petite ville, quand je vais dans des villes un peu plus grandes, c'est Nancy ou Metz, là par contre je me fais insulter tout le temps. Voilà. Si ça vous intéresse de savoir ce que je pense du matcha, de la marque Villa Matcha, je vous renvoie donc à ma vidéo spéciale sur le sujet que je mettrai juste ici. Je suis trop contente. Je suis contente parce que je viens de m'acheter des produits de la marque de Hailey Bieber. Je suis trop contente, mais je ne vous dis pas quoi. Je ne vous dis pas non plus toutes les autres choses que j'ai achetées, puisque ce sera dans une prochaine vidéo, ce que TikTok m'a fait acheter. Donc ça sera publié vers le mois de juillet. Donc normalement ce vlog sera déjà en ligne avant la vidéo. Donc je vous dis pas, vous allez attendre parce que je veux vraiment ces vidéos, je crois que je vais trop l'aimer. Hello, bienvenue dans un nouveau jour de ce vlog. Je viens de faire du montage donc pour la vidéo, pour vous qui est déjà en ligne depuis pas mal de temps. Et là, on va changer, on va faire le tri dans mon armoire, enfin le tri. On va juste faire la bascule parce qu'en fait j'avais sorti un peu des trucs de printemps, mais très peu de manches courtes. Et là on arrive sur les beaux temps. J'espère, je croise les doigts parce que je sais que j'en ai marre de la flotte. Et je pense qu'il est temps de sortir les choses d'été. Donc il faut faire la bascule. C'est parti. Et mais je vais aussi faire le tri parce qu'il y a je pense qu'il y a des choses que je ne veux déjà plus. Il y a des choses que j'ai depuis des années que je n'ai plus envie d'avoir. Donc on va aussi faire le tri dans tout ça. Il y a un pool. Oh le pool. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est pas à moi en tout cas. Ah non, ça c'est à ma mère. Pourquoi elle met des choses à elle dans mes sacs? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me rappelle, c'était quand j'étais dans ma période tête de mort. C'est une chemise d'homme. C'est une chemise d'homme que j'ai achetée en rayon homme avec plein de têtes de mort. Et je la portais un peu en style de robe. Je sais pas pourquoi, Me demandez pas d'explication. Ah non, cette robe, je l'adore. Bon alors par contre, il y a plein de choses qui sont fripées, qui ont des plis, qui sont froissés, mais je ne repasserai pas tout de suite. Je vais juste remettre dans mon armoire pour avoir mes vêtements d'été. Elle est trop belle, c'est une robe longue, comme ça, bleue avec des fleurs. Et c'est de la marque Goa, je ne sais pas comment ça se prononce. J'aime trop cette marque. Donc ça, on va mettre ça là. Ensuite, ah celle-là aussi, je l'aime bien. Je me rappelle, j'avais porté à Florence il y a 2 ans. Oui, j'ai des vêtements qui sont des vêtements souvenirs, mais elle est trop belle. C'est une robe comme ça, assez longue, un peu en lin de la marque, de la marque Zara. N'achetez pas de Zara dans un magasin, achetez plus du Zara si vous voulez du Zara sur Vinted. C'est beaucoup mieux quand même. Un short, ok, bon les shorts on en a toujours besoin. Encore une robe, et celle-ci c'est une robe longue encore une fois, mais c'est ma préférée. Oh, je l'aime trop, elle est trop belle, j'ai hâte de la reporter. Je l'avais acheté, oula attendez, je l'avais acheté dans la friperie de ma ville. Elle est beaucoup trop belle.
Elle a plein de petites fleurs comme ça, elle est toute printanière. Oh, j'aime trop, elle est trop belle. Si jamais vous faites 1,50 m comme moi, sachez que les robes longues, ça vous va. Ça nous va à nous les petites. Croyez-moi sur parole. Ah, ma combinaison préférée, mais qui devient un tout petit peu trop serrée. Je sais toujours pas ce que j'en pense de celle-ci. Voilà, pour être honnête, donc c'est une robe jaune, comme ça, avec plein de petits pois blancs et noirs. Mais le problème que j'ai avec cette robe, c'est qu'elle est hyper transparente. Et il faut toujours mettre quelque chose en dessous. En vrai, elle est trop belle. Encore un short. Moi, là, je crois qu'il y a beaucoup de shorts. Il y a celui-ci aussi qui est trop beau, regardez. C'est un short marinière, j'aime trop. Ok. Il est mignon quand même, celui-là. J'aime plus trop quand il y a des franges comme ça en bas. Enfin, des franges, non, un effet déchiré. Mais c'est pas grave. Pareil, celui-ci. Ah non, alors lui, par contre, je supporte plus les shorts comme ça, là. Ah, cette robe que j'ai achetée à Majorque l'année dernière, je l'aime trop. Vous savez quoi, c'était notre achat réconfort parce que même Julie, elle avait acheté quelque chose. C'était notre achat réconfort parce que le jour-là, on avait pris la flotte. Voilà, on a été à Valdemosa, un village plutôt, où apparemment il ne pleut que 40 jours par an. Ah bah nous on est tombé dans les 40 jours par an. Voilà, du coup, on a tellement pris la flotte sur nous parce que bien évidemment on n'avait pas de parapluie que on devait se réconforter. Donc on a été acheter une robe. Le seul bémol que j'ai avec cette robe, c'est que elle jaunit mais très rapidement. J'avais jamais vu ça, ça fait un peu moche. Je ne sais pas quoi faire. Regardez. Ouh, pardon, je me casse la gueule. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Ah, vous voyez pas. Tant pis. J'avais acheté ce haut sur Vinted l'année dernière. Alors, il est très beau. Franchement, il est magnifique. Mais c'est chiant parce que moi, j'ai pas beaucoup. Enfin, comment dire? Je sais pas comment dire. Bah, là, c'est assez petit chez moi et du coup, les manches comme ça, les manches ballons qui vraiment s'arrêtent au niveau de là des épaules, moi, ça retombe toujours. Donc, je sais pas quoi faire de ce haut. Je vais réfléchir. Ok, pardon, j'avais commencé sans allumer la caméra. Donc, je disais que j'étais en train de trier et je vais retirer de mon armoire enfin de mon dressing, toutes les pièces qui sont beaucoup trop chaudes, qui font trop automne, hiver, printemps, bref, vous avez compris. Pour laisser la place à l'été, parce que en plus j'ai beaucoup de robes qui ont besoin d'être sur cintre et j'ai pas de place sinon. Ok, le côté là c'est fait, je rangerai après. On va maintenant enlever tout ce qui est trop chaud de ce côté. Et c'est majoritairement ce qui est là. Ce qui est partout aussi. On a plus besoin de tube. Ok, maintenant j'ai plus qu'à ranger. C'est parti. Bon alors par contre les amis je vous aime bien mais là j'ai besoin de la musique. Je vais mettre de la musique et vous aurez les plans en accéléré. C'est sûr que c'est une maison compte YouTube. Ok, let's go baby. Let's go. Bon, comme toujours, je n'ai toujours plus de batterie dans ma caméra, mais je vous montre, j'ai fini. Enfin, j'ai fini, il me reste juste à ranger après, mais j'ai fini dans mon dressing. Donc, ici, c'est toutes mes chemises et mes robes. En bas, j'ai pas encore fait les chaussures. Faut que je change les chaussures, mais on fera ça plus tard, je pense, dans le vlog. Sinon, voilà, j'ai tout rangé. Donc, là, c'est vraiment, bon, à part là, c'est encore des gilets et tout, mais bon, je garde quand même des gilets pour l'été. Là, c'est mon simili-cuir, mais que je dépends jamais parce que j'ai toujours peur de les abîmer si je les dépends. Et mon trench que je risque encore de mettre un tout petit peu. Donc voilà, donc après là c'est mes chemises. Après là j'ai mes robes courtes jusque là. Et j'ai fait aussi le côté là. Donc là c'est les t-shirts d'été quoi. Donc là j'ai tous les t-shirts basiques. Là j'ai les débardeurs basiques. Enfin petit top débardeur. Et là c'est tout ce qui est top, t-shirt, débardeurs qui sont un peu plus colorés. Et juste là, j'ai mis vraiment tous les petits débardeurs. Mais vraiment tous les tout petits. En dessous, j'ai mis donc les 3 pulls que je garde même en été. Parfois quand les soirs il fait un peu frais. Les shorts,
les jupes plus la combinaison que je vous ai montré, la combi short que je vous ai montré. Et en dessous, j'ai juste rangé, mais j'ai laissé mes pantalons comme c'était d'habitude. Maintenant, il faut ranger tout ça. Courage à moi. Je ne crois pas que je l'ai déjà dit dans mes vlogs ou sur ma chaîne YouTube. Je l'ai seulement dit, il me semble, sur ma page Instagram par rapport à mes romans. Je me disais, j'étais en train de me faire épingler par mon propre collier. C'est super. J'ai écrit une romantasie, donc une romance fantasy. Et j'en ai jamais écrit. Par contre, j'ai un petit problème, c'est le fait que tellement que je ne connais pas cet univers en fait, que j'ai peur d'oublier de faire des choses, de dire des choses dans une roman fantasy parce que je n'ai pas forcément tous les codes et je continue à me renseigner. Donc en fait, là, c'est mon 6e manuscrit que j'écris en ce moment et c'est seulement à mon 6e manuscrit que j'ai incorporé une technique, une habitude que je fais maintenant à tous les chapitres et je me dis que c'est pas mal et peut-être que je ferai ça aussi dans mes prochains manuscrits qui sont seulement de la romance. Peut-être que j'écrirai encore de la romance fantasy si vraiment j'adore l'expérience là. Mais c'est quand même sûr que je vais plus écrire de la romance toute simple que de la romance fantasy. Mais pour le coup, je voulais vous présenter parce que je me dis que ça se trouve, là, il y a des gens qui me regardent, qui écrivent des romans, qui inspirent à être auteur, à écrire des romans, à être publié en maison d'édition ou alors à être publié en auto-édition. Tout est juste et je me dis que peut-être ça peut aider. Donc voilà ma petite technique, alors que j'ai surligné pour pas que vous voyez, tout simplement parce que j'ai pas non plus envie qu'on comprenne mes idées, voilà. Mais donc cette technique c'est que avant d'écrire mon chapitre, donc vous voyez j'ai commencé le 7e, avant d'écrire mon chapitre en fait je mets les idées principales de ce qu'il va avoir dans mon chapitre. En gros ça me fait une trame dans une trame et je pense que ça va grandement m'aider pour ça, pour cette roman fantasy parce que c'est vrai comme je vous l'ai dit j'ai pas forcément tous les codes et dans une roman fantasy, tout comme dans une fantasy normale, il faut créer un monde et un monde qu'on ne connaît pas donc il faut bien le décrire et tout. Donc je pense que c'est une très bonne idée de faire comme ça, je vais voir comment ça se passe pour les prochains chapitres mais je pense que je vais continuer à faire ça parce que les 6 précédents chapitres que j'ai déjà écrits et que j'aime beaucoup, mais je me suis rendu compte en fait que comme c'est un autre univers que j'ai pas l'habitude d'écrire, eh bien parfois je bug et parfois j'ai des moments où je sais pas quoi écrire alors que pourtant j'ai les idées. Donc là je me dis que c'est très très bien comme ça et je pense que je vais continuer longtemps à faire ça, à moins que d'ici là j'arrive à m'habituer au genre et que j'en ai pas besoin. Mais pour le coup je pense que pour le moment c'est très bien comme ça et je pense que j'ai vraiment eu une idée de génie en faisant ça. Et après autrement que dans mon expérience personnelle, je pense que c'est un très bon moyen pour écrire ces chapitres tout simplement parce que eh bien on sait qu'on doit écrire, on a carrément la trame et on a juste à rajouter les détails en fait selon les idées que vous avez écrites et je trouve que c'est un super bon moyen. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à prendre ma petite habitude, c'était gratuit, ça m'a fait plaisir de vous la partager et en plus comme on peut, attendez, je sais pas combien j'ai mis d'idées en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Il me semble que j'ai mis 13 idées pour un chapitre, en sachant que mes chapitres de ma roman fantasy seront plus courts que les chapitres que j'écris habituellement en romance, pour la simple et bonne raison que il y en aura beaucoup plus. Tout vous dire, dans la trame que j'ai élaborée avant de commencer à écrire ce manuscrit, il me semble que j'ai mis 20 à 25 chapitres dans la trame et en fait on n'est même pas encore au milieu du roman. Donc c'est pour vous dire qu'il va y avoir beaucoup de chapitres, donc je me dis que c'est mieux de faire des chapitres plus courts s'il y en a beaucoup plus en fait. Est-ce que l'on part sur un petit haul retour de course? Bah je crois bien. En plus, je sais que ça plaît aux gens, donc bah écoutez, hein. Ça, par contre, c'est pas folichon, il n'y a pas grand chose, il n'y a que 3 produits. On commence avec le premier parce que j'en avais plus et j'en ai besoin encore pour la fin de la semaine, parce qu'en fait on est mercredi et mes parents vont faire les courses vendredi. Mais j'en avais déjà plus. Donc du sirop d'érable de la marque Alnatura. Ensuite, des œufs, parce que je mange beaucoup d'œufs. Je consomme beaucoup d'œufs dans mon quotidien et j'en avais plus jusque vendredi en fait pour mon petit déj du matin, j'en avais plus, il en reste plus qu'un. Donc bah, voilà. Et finalement mon père s'est acheté des bonbons. Voilà. C'est tout pour ce haul. Ah, question du jour. Dites-moi dans les commentaires, parce que personnellement je mange
pas beaucoup de bonbons, je l'aime bien, mais j'en mange pas tellement et j'en ai pas réellement envie dans mon quotidien. Par contre, s'il y avait un truc que j'aime bien, c'est les dragibus, mais pas les gros. Ceux-là, c'est les gros, c'est celui que mon père préfère, ceux que mon père préfère. Moi, je préfère les petits. Donc, vous êtes quel team? Team petit dragibus ou team petit gros petit... Ah non, 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 je veux la team gros dragibus. Et aussi, quelle est votre couleur préférée? Parce que moi, je suis de la team que toutes les couleurs ont des goûts différents. Et la meilleure couleur, c'est la couleur noire. C'est les meilleurs dragibus. Hello, nouveau jour dans ce vlog, nous sommes vendredi 14 juin et avant toute chose, sachez que je suis trop contente car je viens d'envoyer mon 5e manuscrit à ma maison d'édition et aussi sachez qu'il est disponible gratuitement sur Wattpad. Quand je publie ce vlog, je ne sais pas combien il y aura déjà de chapitres, mais je publie un chapitre tous les dimanches à midi il me semble, donc voilà, je suis trop contente et si ça vous tente, eh bien n'hésitez pas, je le mettrai dans la barre de description. Mais je suis allée, comme vous pouvez voir, j'ai des vêtements à côté de moi, je suis allée à la friperie parce qu'en fait la friperie dans ma ville on dépose des vêtements et en même temps bah, j'achète des vêtements et là j'en ai acheté et il faut que je vous montre. Mais je suis un peu une youtubeuse en carton parce que je n'ai pas pensé à vous filmer un petit rush quand j'y étais. En fait, j'avais pas ma caméra, il pleuvait et donc je l'ai pas prise. Et en plus, bah, j'avais mon téléphone mais était dans mon sac, donc autant vous dire, j'avais un peu la flemme de le sortir. Mais j'ai trouvé des pépites, j'ai vraiment trouvé des pépites. Tout d'abord, il y a cette robe que je suis tout tombée. Il y a cette robe que j'ai vue dès que je suis rentrée dans la boutique et je l'ai trop adorée. Elle est comme ça. Alors, sachez que j'ai la flemme d'essayer. Donc, elle est assez courte. Enfin, ouais, elle doit arriver au milieu des cuisses. Et c'est de la marque New Collection. Je sais pas c'est de quelle marque. Mais elle est trop belle. En plus, il y a une ceinture. Elle est rose et a des fleurs. Je l'aime trop. Toujours une robe. Je suis fan des robes en été. Celle-ci, alors encore à fleurs, hein, oui, j'achète que des robes à fleurs, presque, et elle est pareille, elle doit arriver au milieu des cuisses. Elle a une petite ceinture elle aussi autour de la taille, elle est trop belle, c'est de la marque Monoprix, voilà, elle est trop mignonne, mais en plus c'est une texture. Au début j'aimais pas trop la matière, enfin c'est un peu une matière, j'ai envie de dire un peu une matière maillot de bain, j'aimais pas trop au début mais à force ça va, j'aime bien. Elle est trop belle, j'aime trop, j'ai trop hâte de la porter, ça y est, vivement l'été, parce que bon, vivement l'été, oui, parce que on est mi-juin, il fait toujours hyper froid et il pleut. Et finalement, ça c'est un petit pull. Oui, je sais, je viens d'acheter un pull. Oui, bah écoutez, il fait froid, je vous viens de le dire. Mais c'est un petit pull que j'ai vu sur son site, parce qu'il y a un site Facebook. Il est magnifique. J'ai trouvé un coup de cœur et j'attendais. Et j'attendais d'y aller pour le voir en vrai. Et il est encore plus beau en vrai. Donc oui, je sais, c'est spécial. C'est très coloré, c'est spécial, c'est des iguales. Mais moi j'aime trop. J'aime trop, c'est trop beau, j'ai déjà trop hâte d'être... Alors c'est ironique parce que je viens de dire que j'avais envie qu'on soit en été, et là je vais dire que j'ai envie d'être en octobre pour le porter, mais j'aime trop, il est trop beau. Et pour les prix, alors j'avoue que lui, bah du coup j'ai plus les étiquettes, mais lui du coup je l'ai payé 10 €. La robe à fleurs rose elle était à 14 € et la fleur à la robe à fleurs Monoprix elle était à 8 €. Donc franchement ça va pour une friperie. J'aime trop mes achats. Hello, comment on se retrouve? Il faut pas que je crie, faut pas que je crie, vous savez pas quoi? Je reviens de chez le docteur. Parce que j'ai encore une fois les cordes vocales inflammées. Comme au mois de novembre, comme à chaque fois quand je fais des vlogs et quand je filme trop, j'ai les cordes vocales inflammées. Et en plus, bon, en fait, elle est pas trop sûre que ça soit les cordes vocales inflammées parce qu'elle a pas trop pu voir. Mais en tout cas, elle m'a dit que c'était sans doute inflammé quelque part dans le larynx. Donc voilà, je suis sous cortisone. On adore. En plus de mes autres médicaments pour l'asthme et pour les allergies. Dont un que je prenais pas trop parce que c'était au besoin, mais là il faut que je le rajoute. J'ai plein de trucs à prendre maintenant. Vivement l'hiver. Il fait chaud là en plus, ça y est, le beau temps il est arrivé. Mais moi je dis vivement l'hiver que j'en ai marre des allergies. Voilà. La conclusion étant que à chaque fois que je fais des pauses sur YouTube et à chaque fois que je reviens j'ai les cordes vocales inflammées, ça veut dire qu'il faut plus que je fasse de pause sur YouTube. Voilà, faut plus que j'en fasse. Mais écoutez, la conclusion c'est aussi que faut que je m'achète un micro, mais je ne peux pas mettre de micro sur cet appareil photo. Il n'y a rien, il n'y a pas de prise pour mettre un micro et ça fonctionne pas. J'adore cet appareil photo, j'adore cette caméra, c'est la Canon G7X que j'ai, marque 2 il me semble que j'ai, je l'adore, vraiment j'adore cette caméra, mais j'avais pas pensé à regarder ça avant de l'acheter. Donc je sais pas comment faire. Il faudrait peut-être que je m'achète des micro-cravates que je connecte à mon ordi, mais ça me fait double montage parce qu'il faut que après je remette les pistes sur le montage, il faut que ça aille avec ma voix, enfin avec les mouvements de mes lèvres, et ça je sens que ça va grandement m'embêter à faire. J'ai pas dit ça, mais en plus elle m'a dit j'avais de la fièvre, j'ai 38,2 de fièvre.
je ne ressens pas la fièvre, je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait déjà 2 fois que je vais chez le médecin ces derniers mois et on me dit que j'ai de la fièvre alors que je ne ressens pas la fièvre. Je comprends pas mon corps. Mais moi je pense juste que en fait c'est la chaleur, il fait 28 degrés le temps que je marche parce que moi je viens en marchant chez le docteur. Je pense que c'est juste ça parce qu'en plus elle a pris ma température sous ma frange. Donc autant dire que sous une frange il fait chaud. Donc je pense que c'est juste ça la fièvre. Parce que autrement je ne ressens pas la fièvre. J'ai ni trop chaud ni trop froid donc je comprends pas. Ou alors j'ai un corps qui ressent pas la fièvre. C'est rien. Hello, j'espère... Oh, bon, on commence très bien le vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Et comme vous l'avez vu, j'étais sur la route parce que je suis à Paris. Voilà, on est à Paris avec Judy pour le concert des Royal Blood. Trop contente, j'ai trop hâte d'y être. C'est un groupe que j'écoute depuis bientôt 10 ans, même ça fait 10 ans, je sais plus trop, c'est au début de la fac. Et j'adore ce groupe et j'ai trop hâte de les voir. C'est la première fois que je vais les voir. Je suis trop contente, c'est Julie qui me l'avait offert pour mon Noël, donc je suis trop contente. Et là on attend, on va manger parce qu'il est 17h45 et 40-45. J'avance toujours de 5 minutes parce que je suis toujours en retard. Mais on va bientôt manger parce que la première partie elle est à 19h, donc le temps qu'on y aille, tout ça, tout ça. Et en plus, je suis trop contente parce que je vais tester enfin Pepe Chicken. J'ai trop hâte. Donc c'est le restaurant, la marque, je sais pas comment on peut appeler ça, de Fast Good Cuisine. Donc le youtubeur Fast Good Cuisine. Et ça fait tellement de temps que j'entends parler de ça. Et déjà qu'on était à Paris la dernière fois, je vous remets mon vlog juste ici. J'avais trop envie de tester, mais finalement on n'a pas eu l'occasion et tout. Donc là, je voulais trop tester. Donc quand j'ai vu que je pouvais commander sur Uber Eats, il faut que je teste. Donc on va tester ça ensemble. Moi, je suis désolée pour le setup très approximatif, mais je suis venue sans traiter, sans rien du tout. T'as l'impression, en fait, la boîte, la carton, il est la même couleur que le sachet. Du coup, t'as l'impression que c'est un truc qui a rien en fait. C'est un sachet que t'as commandé. Ah non, c'était la serviette en fait qui était là. Ok, alors, sauce barbecue. Ah, c'est bien froid en plus. On va tester la boisson, donc sa boisson, la boisson Pops Ice Tea saveur grenade. Et j'ai encore plus de serviettes. Au cas où si t'en as besoin. J'en ai aussi beaucoup. La vanité glace. Et j'ai pris le menu les tenders et les frites en format gaufre. Ok, je fais déjà tout tomber. C'est énorme, je vais jamais manger tout ça. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Les poulets, et ils sont gros quand même. Hein. Vache. On va pas manger. Ouais, là pour le coup, et les frites en format gaufre. Bon alors, qu'est-ce qu'on goûte en premier? Déjà, j'espère qu'elle est bonne la sauce barbecue parce que je suis très difficile. Vous êtes en train de tomber. Avec le bruit dehors, en plus, j'espère que. Ah bah, je mettrai ma voix plus forte. Hein. Ouais. En plus, j'ai déjà les cordes vocales inflammées donc. Ouais, c'est pas pire. Ok, ça va, elle est bonne. Ah, elles sont bonnes déjà en tout cas. Elles sont Mais vous Elle a une êtes belle couleur en tout tout. tombé. Bon appétit. Merci, bah bon appétit toi aussi. C'est déjà Bah, du coup, commencé. j'ai pas eu le choix. En même temps, je suis à quart d'heure. Je m'attendais à ce que ça croque. Oui, ça c'est vu. Ça croque pas. En vrai, les frites elles sont bonnes. Bon, après, c'est des frites. Hein. Non, mais c'est sympa par contre. Ouais. La forme en fait, je trouve. Faut que je goûte ta boisson. J'aime pas boire à la canette comme ça. Puis il y a un verre là, non? Il y en a là, tiens. Merci. J'attendais que tu le dises. Je suis tellement prévisible. C'est très rose par contre, hein. Ça a l'air d'être très chimique quand même. Vous savez quoi, j'ai un peu l'impression que c'est un médicament. Ah, je m'attendais à ce que ça pique. Mais ça pique pas. Non. Mais c'est comme de l'ice tea. Ouais. Mais je m'attendais à ce que ça soit un truc typique quand même. Mais c'est bon. Très bon. C'est très rafraîchissant aussi. En parlant de médicaments, j'ai pas pris mes médicaments. Mais ça pour embêtant. Si on veut éviter que je fasse des crises d'asthme, c'est. Bah, mes anxiolytiques, hein, je les prendrai avant de dormir, hein, parce que si je m'endors pendant le concert, C'est un peu bête. c'est un de mes groupes préférés, si je m'endors pendant. Alors que ça fait 10 ans que j'attends de les voir. J'ai eu beaucoup de mal à avoir les tickets, donc profites-en.
Ça va être l'instant médicament dans la vidéo. Ok, c'est bon. Mais c'est énorme par contre. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ça soit des petits quand même. Ça avait l'air grand dans les vidéos qu'on voyait, mais. C'est C'est bon. Bah tant mieux. Je ne te propose pas. Non, je te les laisse volontiers. C'est la première fois de ma vie que je mange du poulet pané. Ah ouais? J'ai jamais mangé de poulet pané de toute ma vie. Bah écoute, comme une première fois, je crois. Non mais en vrai c'est très bon. Alors, je pense que là, la panure est un peu spéciale, du coup, elle doit être sympa quand même. Il y en a beaucoup hein. Tenue du jour, bon, rien de spécial hein. Rien de spécial. Vous voyez à mon allure que j'ai très bien profité du concert, vraiment c'était trop bien. Vous savez pas qu'en plus il y avait Youngblood au concert, je l'ai vu rentrer. Nous on était tout en haut de la salle et je l'ai vu rentrer. J'ai dit c'est lui, c'est sûr. J'ai envie de prendre une photo avec lui mais il est parti avant tout le monde. Ah rien manqué, voilà. Et je suis trop deg, vraiment je suis trop deg, mais je suis contente. Je l'ai vu de loin, je suis très contente. Mais sinon le concert, vraiment le concert était génial, c'était trop bien. En plus comme j'étais tout au fond, on était contre le mur, tout au fond, tout en haut de la salle. Du coup, je me suis mis carrément debout sur le siège. C'était très sportif. J'étais contractée de partout pour pas tomber. Mais sinon, c'était trop bien. Vraiment, je suis trop contente. J'ai trop vu. J'ai pu parler. J'ai trop bien vu. Je crois que c'est un des meilleurs concerts où j'ai le mieux vu, presque, en étant très loin. Mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Et du coup, je dis, si tu regardes cette vidéo, merci. Faut oublier comment cette place à Nancy brûle les yeux. Mais je suis arrivée à Nancy et j'ai encore environ 30 minutes, même plus de 30 minutes à attendre pour avoir mon train pour retourner chez moi. Donc je vais faire un petit tour à la Fnac. Comme si j'avais déjà pas fait assez de sport hier au concert. Hello, nouveau jour dans ce vlog. Je ne vous ai pas repris depuis le concert, simplement parce que je suis un peu en dépression post-concert. Voilà, ce fut très compliqué. Je ne me remets pas du fait que j'ai enfin vu un de mes groupes préférés en concert depuis des années que j'attends de les voir. Donc c'est très compliqué, mais j'ai reçu un colis, donc on va l'ouvrir ensemble. Je sais déjà ce que c'est et c'est pour ma vidéo parce que je l'annonce. Je crois que je ne l'ai même pas encore dit dans ce vlog. Je sais plus. Mais il y aura une 3e édition de ma vidéo, ce que TikTok m'a fait acheter. Et il y a ce produit qui en fait partie. C'est bien ma commande Milia Matcha. Ah, ils ont un peu changé leur packaging. C'est mieux, je trouve que c'est un peu plus protégé que la dernière fois. C'est cool ça. Donc le Milia Matcha vanille, j'ai sauté dessus quand j'ai su qu'il y avait le restock. Ça vous intéresse de savoir ce que j'en pense? Eh bien, il y aura la vidéo sur ma chaîne YouTube. Quelques temps après ce vlog, je sais pas trop quand encore, pour être honnête. C'était pas prévu, voilà, il faut que je la mette dans mon emploi du temps, donc on verra bien quand, mais voilà, ça sera sur ma chaîne YouTube, donc ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube et à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo.